Salut à tous, alors après des mois de rumeurs, ils sont enfin là, ces AirPods 3. Alors entre temps Apple avait sorti quand même des AirPods Pro et des AirPods Max, hein, le gros casque. Alors moi je les ai testés là pendant une quinzaine de jours, je voulais prendre le temps, puis en plus voilà, on testait les MacBook Pro entre deux. Donc on va voir si ça vaut effectivement le coup dans cette nouvelle vidéo. Alors esthétiquement on dirait un croisement entre les AirPods Pro et les AirPods 2 et déjà au niveau de la boîte, regardez, elle s'ouvre comme ça à l'horizontale, donc ce qui est plutôt bien, mais elle est très compacte, elle est plus compacte que les Pro, donc elle se glisse plus facilement par exemple dans la petite poche du jean. Moi j'aime beaucoup la mettre là. En plus elle résiste à l'eau, ça c'est un atout hein, si jamais vous êtes sous la pluie ou qu'elle se prend un petit peu de liquide. Par contre je trouve que le matériau prend pas mal encore les rayures, hein, c'est toujours un plastique comme ça très brillant. Moi j'aurais aimé par exemple de la lutte brossée ou des nouvelles couleurs, bon on peut toujours mettre des petites protections. Alors parmi les nouveautés intéressantes, on notera l'arrivée du MagSafe. Regardez, ça permet voilà, de les clipser sur des petits supports comme ça en hauteur ou dans la voiture. Et puis surtout qu'ils restent bien centrés, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il soit toujours Lightning, il soit pas USB-C. Voilà, maintenant avec le MagSafe pour Mac, voilà, la charge sans fil classique, l'USB-C. On a aussi le petit galet de l'Apple Watch. Moi je trouve qu'il y a trop de chargeurs, il y a trop de connectiques chez Apple, donc c'est bien d'innover, mais à un moment donné, il faudrait rationaliser un petit peu les connectiques. Bah c'est pas pour demain. Alors bien sûr, on a de la charge rapide. 5 minutes dans le boîtier vous donne quand même 1 heure d'autonomie, donc pour les transports le matin, s'il était HS, c'est absolument parfait. En plus avec la boîte, on a 30 heures d'autonomie, on a 6 heures d'écoute là en continu, donc ça c'est assez inédit, c'est les AirPods qui ont la meilleure autonomie, et puis en plus voilà, 6 heures d'affilée sans manger, sans les remettre dans la boîte, c'est quand même assez rare, donc moi je trouve ça vraiment parfait. Moi je dirais que le seul problème, c'est que par exemple les AirPods 2 là, le problème c'est qu'ils ont vite la batterie qui est HS, hein, au bout de quelques années, et tout simplement il faut payer pour les changer, et ça coûte quasiment aussi cher que d'en racheter des neufs. Donc moi j'aurais bien aimé qu'Apple nous fasse un petit programme d'échange, soi-disant on fait de l'écologie, mais toujours à 2 vitesses. Dès qu'il faut racheter les produits, l'écologie elle a un petit peu disparu. Alors esthétiquement je les trouve très sympas puisqu'ils ont une petite tige comme les AirPods Pro, donc voilà, ça fait moins coton-tige et surtout ça se prend moins dans les boucles d'oreilles par exemple, notamment pour les filles. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont conservé aussi le format semi-intra, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le petit embout en caoutchouc hein, qui vient au fond de l'oreille. Il y en a qui détestent ça, donc c'est bien qu'ils gardent les deux gammes au catalogue. Par contre je trouve qu'au niveau du maintien c'est discutable puisqu'ils sont plus bombés, donc pour moi ils me remplissent beaucoup plus le conduit externe et ils vont un petit peu moins profond que les AirPods 2, du coup j'ai l'impression qu'ils tiennent un peu moins bien. Alors dites-moi dans les commentaires, je sais qu'on a tous des typologies d'oreilles un peu différents, mais plus bombés et qui rentrent moins dans l'oreille, chez moi ça tient un petit peu moins bien. Et alors paradoxalement, ils sont quand même typés sport, puisque comme les Powerbeats Pro et comme les AirPods Pro, ils résistent à la transpiration, voilà, à l'humidité, donc vous pouvez aller faire du sport avec, mais moi je préfère quand même ceux-là hein, pour le maintien. Alors vous vous rappelez, sur les AirPods 2, il fallait tapoter hein, sur les AirPods pour changer de musique ou appeler Siri. Là maintenant on a un petit capteur donc de pression qui suffit de maintenir, donc ça c'est plutôt cool. Par contre il n'y a toujours rien pour régler le son, il faudra toujours utiliser son Apple Watch ou son iPhone, et il n'y a pas non plus de bouton vraiment physique, voilà, comme sur certains concurrents. Alors Apple a bien amélioré, c'est le capteur qui détecte quand vous enlevez ou quand vous mettez vos AirPods, donc pour mettre play, pause sur les écouteurs, et ça marche vraiment mieux qu'avant. Hein. Avant des fois ça se remettait en route alors qu'il était dans votre poche si vous ne le mettiez pas dans la boîte. Là ça marche vraiment à tous les coups. Alors ça c'est un truc vraiment cool, c'est qu'Apple a amélioré la localisation. Voilà, si vous perdez vos AirPods comme moi, regardez, on marche là et il vous indique si vous rapprochez ou pas. Alors c'est juste un espèce de bip bip, comme une balise, hein, il vous donne pas les flèches, mais vous savez quand même si vous rapprochez ou pas de vos AirPods. Ça marche aussi si quelqu'un passe en Bluetooth, voilà, à portée de Bluetooth hein, évidemment avec son iPhone, donc ça va fonctionner comme des AirTags un petit peu si vous voulez, et ça marche aussi quand ils sont dans la boîte, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là vous pourrez vraiment localiser vos AirPods partout, même si vous les oubliez dans le train, au bureau, etc. Évidemment il faut quand même qu'ils soient à portée de Bluetooth, mais je trouve ça hyper pratique. Alors on va parler du son, et avant de parler de la qualité, je voulais quand même revenir sur 2-3 points. Déjà ces AirPods ont une grande qualité par rapport à la concurrence, c'est qu'il n'y a pas de micro-coupure, hein, alors que j'en ai énormément chez la concurrence, même dans des environnements comme ça chargés en Bluetooth, donc ça c'est hyper agréable. Par contre il n'y a pas de réduction active de bruit sur ces AirPods 3, bon voilà, à 200 € on se dit quand même Apple ils abusent un petit peu, même s'il faut segmenter les gammes. Moi je l'utilise pas beaucoup en ville, voilà, mais des fois au bureau et tout, ça peut être quand même assez pratique pour s'isoler. Et puis d'ailleurs on parlait du son en extérieur, Apple nous dit qu'il y a un petit peu moins de bruit de vent, que c'est un petit peu meilleur. Bon honnêtement je vais pas vous vendre la peau de l'ours, mais moi je trouve qu'on peut toujours pas téléphoner, enfin c'est toujours très compliqué de se faire entendre dès qu'il y a du bruit ou du vent à l'extérieur. Alors petit test dans la revue, vous voyez que le son est vraiment pas génial, dès qu'il y a du bruit autour c'est un peu l'horreur. Voilà ce que vous faites subir à vos correspondants. Alors quid de la qualité du son? Comme à chaque fois évidemment on vous a fait pas mal de tests, et surtout j'ai chargé June de vous parler de ces écouteurs. June c'est vraiment notre spécialiste de l'audio, un musicien, il a même un studio d'enregistrement, et puis bien sûr c'est lui qui teste tous les écouteurs sur Mac Forever, il fait des belles courbes de réponse en fréquence. June, dis-nous ce que tu as pensé des AirPods 3. Salut Didier, bonjour à toutes et à tous. Parlons des AirPods 3 qu'on a maintenant depuis quelques temps. Alors le rendu global il est légèrement plus plein que celui de la génération précédente. On retrouve
retrouve légèrement plus de graves de 20 à 60 Hz entre les infrabasses et puis les graves efficaces. Un petit accent dans les hauts médiums aux alentours de 2,25 kHz, puis à nouveau dans les aigus vers 8 kHz et les extrêmes aigus vers 15,5 kHz. Mais on se rend bien compte qu'Apple n'a pas voulu prendre de gros risques avec ce produit, qui se vend très bien et qui a un son polyvalent qui plaît au plus grand nombre. Et on retrouve clairement la même couleur avec des petites différences sur toute la gamme. Si les utilisateurs retrouvent de grosses différences, il faudra faire attention à ce que les grilles des haut-parleurs ne se soient pas obstruées avec le temps, et ça joue vraiment sur le rendu. Donc cette année, on a aussi l'Adaptive EQ, comme sur les AirPods Pro, et c'est une technologie qui ajuste le rendu en fonction du port des écouteurs et des oreilles des utilisateurs pour avoir un son optimisé en permanence. On a également le suivi dynamique de la tête. Alors ça permet de conserver une scène sonore cohérente lorsque l'utilisateur bouge la tête en fonction de l'appareil qui émet le son. On pourra par exemple avoir la même sensation que dans une salle de concert où le son provenant des musiciens situés à droite reste à droite si le panoramique n'a pas été changé par l'ingénieur, même si vous tournez la tête. Et enfin, on a l'audio spatial. Alors c'est très bien rendu sur les AirPods 3, l'effet il est saisissant. Mais son intérêt reste limité par la qualité du travail fourni sur les remixes. Par exemple, pour ma part, si quelques titres sont très intéressants et profitent de cette technologie, d'autres restent plus satisfaisants à l'écoute en stéréo. Les AirPods 3, ils se situent finalement entre la génération 2 et puis les AirPods Pro, et on pourra choisir en fonction du tarif, de sa tolérance au format intra-auriculaire, et puis aussi de l'intérêt qu'on porte à l'ANC. Si l'intégration poussée à l'écosystème Apple n'est pas très intéressante, on peut très bien regarder ce que font les autres constructeurs. Il y a des choses très intéressantes chez Sony avec les WF-1000XM4, chez Sennheiser, chez Jabra et chez bien d'autres constructeurs. On a fait d'ailleurs beaucoup de tests pour retrouver sur macforever.com. Alors merci June, moi je suis assez d'accord avec toi. Je noterai encore deux petites remarques. Déjà, il y a aussi toujours beaucoup de latence avec ces AirPods, donc si vous faites du jeu en temps réel, du montage vidéo, de la musique, c'est pas très adapté, même si on peut le faire, il y en a qui le font quand même. Et puis un dernier point, moi que j'aime pas du tout avec les AirPods, c'est le système de changement automatique, voilà, entre le Mac, l'iPhone, tous les appareils qui sont liés à votre compte iCloud, puisque chez moi ça ne marche jamais. Et c'est dommage, ça aurait été vraiment une fonctionnalité hyper cool sur ces AirPods si seulement ça fonctionnait. Bon, alors est-ce qu'il faut craquer pour ces AirPods 3? Alors c'est vrai que j'ai vu beaucoup de youtubeurs en disant ah, c'est de la merde, c'est beaucoup trop cher, etc. Moi je trouve que c'est cher de pas avoir la réduction active de bruit, hein. C'est quand même quelque chose qui est assez intéressant et qui est disponible maintenant à moins de 100 € chez des écouteurs concurrents là qui sont vraiment de bonne qualité. Regardez ici chez Baseus, ils ont vraiment des modèles qui sont très compacts avec un son très très bon. Alors attention, Apple vous offre quand même 6 mois gratuits à Apple Music, c'est quand même 60 € offerts, donc ça compte dans l'addition globale, faut en tenir compte. On a aussi quelques atouts inédits chez Apple, comme la connexion rapide sur l'iPhone avec son compte iCloud, aussi le MagSafe, les fonctions de localisation quand vous les perdez, donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors moi ce que je vous conseillerais, c'est surtout d'attendre les baisses de prix, le Black Friday, les promotions de Noël, donc téléchargez bien nos applis puisqu'on les relaye quand même assez régulièrement. Et n'oubliez pas que pour le prix, vous avez maintenant les AirPods Pro, voilà, qui sont en promo aussi sur Amazon, je vous mettrai un petit lien sous la vidéo. Donc voilà, si vous préférez effectivement les versions Pro, les versions Intra, ça vaut plus le coup de prendre les Pro, je trouve. Mais sinon, ces AirPods 3 restent quand même d'excellents écouteurs, évidemment avec des compromis. Comme toujours, le produit parfait n'existe pas. Voilà les amis pour ce petit test des AirPods 3 qui j'espère aura été suffisamment complet. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez dans les commentaires. Je vous mettrai aussi tous les petits liens donc pour acheter les accessoires, les AirPods Pro au meilleur prix, etc. Téléchargez bien aussi nos applications mobiles. Si vous avez aimé, on like, on s'abonne. Là, il faut qu'on soit 100 000 d'ici la fin de l'année. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.